Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer la mise en couleur de la peau de ce joli dessin de Dream World Coloring que vous pourrez trouver offerte à tous sur sa page Facebook. Moi j'ai trouvé le dessin vraiment sublime, donc là je vais axer uniquement sur la peau pour que ce ne soit pas trop long. Et écoutez, on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par le visage. Comme d'habitude, je vous noterai les références du matériel utilisé sur le côté de mon dessin, mais vous le retrouverez en fin de vidéo. Alors pour commencer le visage, je vais faire une base avec un feutre, qui est un feutre graphique de la référence 4150. Donc ça c'est du graphite. Je vais juste faire le tour du visage, enfin je vais dire remplir le visage. Ça va juste me servir de base et après je vais retravailler avec des crayons pour travailler comme d'habitude les ombres, la lumière. Alors je prends un feutre qui au départ n'est pas trop foncé pour la couleur de la peau, pour que ce soit assez facile de refaire des nuances par-dessus. Je vais même faire la bouche, ça fera la même carnation, ça sera plus facile de retravailler après. Alors le cou. Voilà, je vais juste mettre une couche sur les bras, mais comme il y a des tatouages à colorier, ça je le ferai après. Voilà, ça c'est bon pour la base. Alors maintenant on va travailler avec les crayons pour souligner les ombres. Et je vais donc partir avec un crayon Faber-Castell qui est le 280. Alors maintenant je vais travailler tout ce qui a besoin d'être ombré. Alors je vais commencer par les yeux. Je descends sur le nez.
Alors les joues. Donc le menton et l'ombre de chaque côté. Alors, je vais bien accentuer le bord des perles pour bien ombrer à chaque endroit. Alors, pour rosir un peu tout ça, je vais prendre un Prismacolor qui est le 1031. Et là, je vais rallonger un peu ce que je viens de faire. Alors, je vais repartir maintenant avec un Faber-Castell qui est le numéro 188. Donc là, je rallonge toujours progressivement. Là, je vais même recouvrir complètement le visage.
Alors, je vais maintenant travailler les zones de lumière en utilisant un crayon Prismacolor qui est donc le 10-12. Comme il est clair, je vais le noter au crayon. Donc, c'est un Prismacolor et il est jaune, donc. Alors là, je vais travailler sur tout ce qui est zone de lumière. Donc, tout ce qui n'a pas encore été colorié. Donc, il y a la lumière qui arrive sur le front. Il y a de la lumière qui arrive sur le nez. Sur les joues. Sur le menton. Donc là, il y a quelques zones plus claires sur le cou. Là, je travaille sur un papier qui est un peu graineux, c'est un papier canson. Donc, je pense qu'il serait bien, c'est de blender un peu le tout pour adoucir et mélanger un peu les couleurs. Alors, je vais repartir avec un Faber-Castell qui est le 188 que j'ai déjà utilisé. Voilà, je voudrais essayer d'atténuer un peu cette démarcation qui ne me plaît pas trop. Alors, je reprends mon 10-31, juste pour les joues.
l'œil. Et maintenant, je vais prendre un Faber-Castell qui est le saumon 189. Et là, je vais allonger le tout. Je repasse un petit coup de blender là sur le front. En fait, je voudrais que la zone de lumière se voit, mais sans qu'il y ait une démarcation trop nette avec le reste. Voilà, alors je vais terminer avec un crayon noir de chez Faber-Castell, ce qui est donc le 199. Alors, là, je vais accentuer les sourcils. Alors, le tour des cheveux, le tour du visage, les ombres. J'accentue un peu les ailes du nez, le dessous du menton, enfin, le dessous de la bouche plutôt, le dessus du menton. Alors un peu l'arc de Cupidon. Je vais réaccentuer les yeux.
Alors, je vais prendre un estompeur. Alors, je pense que je vais finir avec un Faber-Castell qui est le 187. Bah, écoutez, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je peaufinerai peut-être après à la fin du dessin, mais vous avez au moins les grandes lignes de la mise en couleur. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. À très vite, bientôt.